quand la vie est un peu comme la mienne, les choses, bon, c'est des saisons, hein, mais quand les choses s'enchaînent et qu'on a du mal à trouver du temps pour soi, il y a un risque dans ce mode de vie, c'est qu'on n'arrive plus à prendre du temps avec Dieu, mais du temps intentionnel, hein, du temps personnel. Et le second risque, c'est qu'on peut s'habituer à ne plus prendre ce temps avec Dieu. Bien sûr, moi, dans la journée, je vais quand même consacrer quelques pensées, quelques prières. Je profite souvent d'être dans la voiture, mais je considère que c'est un temps que je rentabilise. C'est pas vraiment ma femme, par exemple, Sarah. Le matin, elle se lève, elle coule son café, elle prend sa Bible, son carnet de notes, et chaque matin, elle va réussir à consacrer un temps avec Dieu, et j'admire ça pour ça. Moi, impossible. Mais ce temps-là, que vraiment on peut prendre uniquement avec Dieu de manière intentionnelle et personnelle, dans une vie bien remplie, ben, on peut laisser les jours passer, et puis un jour, on se dit « Ah, mais Seigneur, ça fait combien de jours que je n'ai pas pris un temps avec toi là ?» Et souvent, c'est même une difficulté qui va nous rappeler ça. On va rencontrer une difficulté qui va nous rappeler « Ah oui, il faut quand même que je me tourne vers Dieu. Mais Dieu, ça fait combien de temps que je ne me tourne pas vers toi ?» Voilà. Donc ce mois de juillet qui était intense et qui, alors que je ne m'attendais pas à ce mois de juillet, on m'a demandé moi de prêcher aujourd'hui. Et qui aurait pu deviner que je devais prêcher après un mois complet où c'est peut-être un des mois où j'ai réussi à prendre le moins de temps avec Dieu, je vous le confesse. Et ben, le Seigneur m'a parlé et il m'a justement rappelé à quel point il était important de prendre le temps d'écouter sa parole, de la méditer, de la comprendre et de lui obéir. Donc aujourd'hui, je vous propose un message assez classique, assez basique, qui est un message sur la parabole du semeur. Et donc on va lire dans Matthieu 13, les versets 1 à 23. Je vais prendre le temps de vous lire tout le passage. Je vais essayer de, comme avec les enfants quand on leur lit une histoire, je vais essayer de mettre l'intonation pour qu'on s'y croirait. Donc Matthieu 13, 1 à 23, nous sommes sur la parabole du semeur. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison où il se trouvait et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla, si nombreuse qu'il dut monter dans un bateau. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit, un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux virent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés, et comme ils n'y avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Vous avez des oreilles ce matin ? Entendons. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ?» Il répondit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux, mais eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est bien qu'ils regardent, ils ne voient pas, et qu'ils écoutent, et ils n'entendent pas et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car ce peuple est devenu insensible. Il a fait la sourde oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leur oreille, de peur qu'ils comprennent et qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. On est dans Matthieu 13, 1, 23. Alors, là, on est toujours dans Matthieu, mais ici, c'est Ésaïe. Tu en liras Ésaïe, Christian, entièrement, et tu nous diras. Et ne m'interromps plus. Là, je te plaisante. Car ce peuple est devenu insensible, je reprends, ils ont fait la sourde oreille, ils se sont bouchés les yeux, de peur qu'ils voient de leurs yeux et qu'ils entendent de leur oreille, de peur qu'ils comprennent et qu'ils reviennent à moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux, vos yeux voient et vos oreilles entendent.
Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt, avec joie. Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui, car il est inconstant. Que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qu'il abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Ainsi, il porte du fruit. Chez l'un, un grain en rapporte 100, chez l'autre 60, chez un autre 30. Jusque-là, la parole du Seigneur. Quand on lit cette parabole, nous, humains que nous sommes, assez égocentriques, on a envie de se placer tout de suite et de s'identifier au personnage principal. On a envie de s'identifier au semeur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on regarde un film, encore hier soir, je regardais un film avec Sarah, un film avec Ryan Gosling, qui ne me ressemble pas du tout, qui est grand, aux yeux bleus, blonds, et qui joue un rôle de cascadeur. Mais moi, quand je regarde ce film, c'est plus fort que moi, je m'identifie au personnage principal. Je me dis, tiens, pourquoi pas démissionner et devenir cascadeur ? Donc si vous êtes comme moi, souvent, quand on découvre une histoire, un film ou peu importe, on aime bien s'identifier au personnage principal. Et là, la première question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que dans cette première lecture, je suis le semeur ? C'est vrai qu'on peut être un peu comme le semeur. Nous aussi, nous avons semé ou nous semons encore dans certaines choses, certains domaines. Et puis on se rend compte que ce qu'on a semé, les récoltes ne sont pas toujours très encourageantes. On ne voit pas toujours notre travail récompensé. On s'investit dans certaines choses, certaines fonctionnent, certaines d'autres non. Vous voyez, par exemple, si on est à la recherche d'un travail, on va envoyer nos CV à un maximum d'employeurs, puis on va espérer qu'on va nous rappeler. Donc oui, le semeur, finalement, la manière dont il sème, ça peut nous faire penser à notre vie. Puis, il a quand même un comportement un peu curieux, ce semeur, parce qu'il va jeter sa semence un peu partout, dans de la bonne terre, mais aussi dans des terres pleines de pierres, sur des chemins, et au prix de la semence, ça ne semble pas raisonnable. Je suis allé acheter un petit peu de grains de maïs tout à l'heure, et là, il y en a pour 2 € de grains de maïs. Si je devais, moi, semer... Bon, après, c'est les prix parisiens. On n'est pas chez l'agriculteur, là. Mais admettons, j'ai un champ, j'aimerais semer, que chacune de ces graines puisse me donner un plan au prix de la semence, je ne vais pas m'amuser à la faire tomber sur les chemins. Donc le comportement est un peu curieux là de ce semeur. Moi, si c'était moi, je la mettrais que dans de la bonne terre. Mais c'est pas nous le semeur finalement. Dans cette première lecture, le semeur, c'est Jésus. C'est lui le personnage principal de cette parabole. C'est lui qui annonce le royaume, qui répand la parole, qui vient semer dans les cœurs. Et cette semence qu'il jette partout, c'est agréable ça de mettre la main dans... Vous viendrez après. Cette semence qu'il jette partout, finalement, c'est pas de la négligence. C'est de la générosité. Cette semence, c'est pas comme s'il se baladait et que ça tombait de ses poches trouées et que ça tombait un peu n'importe où. Non, c'est intentionnel de la part du Seigneur. Parce que le Seigneur, sa semence, elle n'est pas limitée à quelques grammes que j'ai là, elle est illimitée. Et dans sa générosité, dans son amour pour nous, il sème partout. Il sème dans les endroits secs, dans les endroits durs, dans les endroits encombrés. Son amour est donc sans mesure. Et il la verse à toute l'humanité, à tous ceux, les gentils comme les méchants. Boris nous le rappelait. Donc ça peut sembler inutile pour nous, dans la logique, de semer sur ces terrains-là, mais le Seigneur le fait, c'est sa grâce. Et la semence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole vivante, finalement c'est Christ lui-même. On lit dans Jean 1 au verset 14, « La parole est devenue homme, elle a habité parmi nous. » C'est Jésus qui sème son évangile, sa bonne nouvelle, il nous parle du royaume, il nous parle à nous. Il nous parle d'ailleurs de différentes façons.
Si vous êtes chrétien et que vous dites Dieu ne me parle pas, je vous invite à commencer par lire votre Bible. Si vous dites Dieu ne me parle pas, mais que vous ne lisez pas votre Bible, permettez-moi de vous reprendre un petit peu. Mais ce n'est pas de la seule manière dont il parle. Je vous partagerai plus tard. Moi, le Seigneur m'a aussi parlé d'autres manières. En fonction de nos sensibilités, le Seigneur sait s'adresser aussi à nous. Donc finalement, dans cette première lecture, qui sommes-nous ? Nous sommes la terre. On doit s'identifier au terrain. Nous sommes les terrains, et puis c'est une parabole très personnelle, très intime. Elle doit s'adresser à chacun d'entre nous. Vous pouvez vous poser la question, je me pose moi cette question, aujourd'hui, quelle terre je suis ? Est-ce que je suis un bord de chemin dur et insensible ? Est-ce que je suis ce sol pierreux, donc enthousiaste, mais sans profondeur, peut-être superficiel ? Est-ce que je suis un sol encombré, étouffé par les soucis et les ambitions, le confort, les addictions ? Où suis-je cette bonne terre, préparée, disposée, ouverte à recevoir, comprendre et porter du fruit ? Il y a des années de ça, j'étais un jeune de 18 ans, je crois, et j'avais démarré une relation avec une fille. Jusque-là. Mais c'était une relation qui avait plutôt tendance à m'éloigner de ma foi et une relation un peu compliquée. Et je me souviens très bien avoir demandé à Dieu, amoureux que j'étais, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? C'était encore suffisamment le début où je pensais pouvoir y mettre un terme s'il fallait. Et je vous assure que c'est vrai, un soir je me couche et j'ai cette pensée très forte à la tête et j'ai ce verset qui me dit Ésaïe 7.7. Ésaïe 7.7. Et je me couche avec ce verset et je ne sais pas ce que ce verset dit, mais je me couche avec cette pensée et le lendemain matin, à mon réveil, je me lève et je me dis il faut que j'aille voir tout de suite. Et à l'époque, on n'avait pas le téléphone encore où je pouvais revoir ça rapidement, il fallait que j'ouvre une Bible. Et ce que dit Ésaïe 7.7, ça dit tout simplement, alors c'est vraiment un verset hors contexte, ça dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu ». C'est le verset Ésaïe 7.7. Alors, je sais que le Seigneur, certains d'entre nous, parfois, on dit « Seigneur, parle-moi », on lui pose une question, et puis « Parle-moi, Seigneur, allez, il faut que je tombe sur le verset », et puis on défile comme ça, et hop, stop, allez, je m'arrête là, et puis je lis un verset en espérant que ce verset-là correspond à ma situation, et je sais que chez certains, ça peut fonctionner, je ne dis pas qu'il y a de mal à ça, la parole est vivante, la parole nous parle, mais c'est vrai que sortir un contexte, un verset de son contexte, ça peut être un peu risqué. Moi, ce que je vous encourage, si c'est un peu une manière que vous faites parfois, c'est il faut s'assurer que ce verset qui ressort et qui vous parle soit cohérent avec l'ensemble de ce que dit la parole. Un verset ne peut pas venir contredire tout ce que dit la parole. Et là, moi, dans ma situation, je sentais que ce n'était pas une relation très saine à ce moment-là, et je savais bien que ce verset, sorti de son contexte, il était pour moi. Dieu me disait, écoute, tu m'as posé la question si ça allait être la femme de ta vie, moi je te dis non, ce n'est pas le plan, ce n'est pas prévu. Sauf que c'est facile de l'entendre, c'est plus dur de le digérer et de lui obéir. Et donc j'ai désobéi. Et j'ai insisté. J'ai insisté le temps que ça a duré. Et parce que c'était une relation sans doute très certainement arrivée trop tôt dans ma vie, je manquais de maturité, je manquais de sagesse. Et puis c'était pas non plus le projet de Dieu. Le projet de Dieu, il est assis au premier rang, là, pour moi. Et donc, c'est une relation qui a fini par se terminer et dans laquelle j'ai beaucoup souffert. Voilà. D'ailleurs, s'il y a des jeunes dans la salle, peut-être sur Zoom en tout cas, je ne sais pas. Si vous êtes jeune et que vous êtes en relation ou que vous vous apprêtez à vous mettre en relation, je ne dis pas qu'on peut rencontrer quelqu'un jeune. Ça, je ne veux pas dire que ça n'arrive jamais. Je ne veux pas vous faire culpabiliser, mais juste un conseil de grand frère, prenez soin de votre cœur, parce que le cœur, il est fragile, et quand on manque de sagesse, on peut lui faire beaucoup de mal. Donc moi, à ce moment-là, Dieu m'avait parlé, mais j'étais resté insensible. J'avais décidé de désobéir. Et donc ça a donné lieu quand même à des conséquences. Heureusement, le Seigneur est bon et il m'a relevé de tout ça. Il m'a reconstruit, restauré. Et d'ailleurs, des années après, quand je doutais que je puisse rencontrer quelqu'un un jour, parce que moi j'aspirais quand même à rencontrer quelqu'un, me marier, avoir des enfants, et puis avoir une famille qui sert l'Éternel, le Seigneur m'a reparlé à nouveau
j'étais parti à une conférence chrétienne, donc c'était quelques années après ma séparation, on est peut-être 4 ans après. Hein. Et durant cette conférence, durant la louange, je ressens, vous savez, parfois on a l'impression de ressentir des choses de Dieu. Alors, il y en a, ils disent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Pareil, moi, toujours un peu de pincette avec ça. J'ai le sentiment que Dieu me parle, en tout cas, à ce moment-là, dans la louange. Et je ressens dans mon cœur, comme le Seigneur qui me disait ne t'inquiète pas, je te prévois quelqu'un de merveilleux. Alors, une personne merveilleuse qui sera un jour ta femme. Et j'avais ce mot-clé, merveilleuse. Et je me l'étais approprié. Je me dis, ok, Seigneur, ça va arriver, je te fais confiance. En ton temps. Et ce même été, c'était un été, ce même été, j'ai voyagé, j'ai rejoint des amis chrétiens dans le sud de la France, et un soir, on a rejoint des amis à eux que je ne connaissais pas dans une ville qui m'échappe, une ville du sud de la France. Et lorsqu'on a rencontré leurs amis, ils avaient une dame qui avait l'âge de ma maman, hein, et puis au moment de la saluer, on ne se connaissait pas. Au moment de la saluer, au moment où je lui fais la bise, elle me prend un peu par les épaules, elle m'analyse le temps d'une seconde, elle me dit toi, tu vas avoir une femme merveilleuse. Et elle me dit ça peut-être 2 semaines après que je l'ai ressenti dans mon cœur et le Seigneur venait confirmer, en fait. Et donc là, j'ai plus douté. Là, j'étais une bonne terre, j'étais disposé. Ah oui, Seigneur, là, ça me parle. Cette petite semence, je vais la laisser pousser. Hein. Je vais la laisser pousser, celle-ci. Et elle a poussé, et puis j'ai rencontré Sarah, qui est ma femme merveilleuse, et je t'aime, mon amour. Et aujourd'hui, on a 2 beaux enfants et j'ai la joie de servir mon Dieu qui m'a tout donné. Je lui rends du mieux que je peux avec ma famille et merci Seigneur pour ça. Voilà, c'était le petit instant émotion. Sortez les mouchoirs. Mais Dieu parle principalement quand même avec sa parole écrite et je nous invite à consacrer du temps dans la semaine à lire sa parole, à relire sa parole et à les laisser nous parler. Mais en fonction de votre sensibilité, il peut aussi vous parler un peu différemment. Hein, vous voyez, avec ce que je vous ai partagé. Il y a une autre fois dans ma vie, moi j'aime beaucoup la nature et Dieu me parle, je crois, au travers de la nature. J'ai une sensibilité pour les choses de la nature, pas pour d'autres, mais vraiment la. Et donc, je me rappelle une fois, je traversais aussi une période un peu compliquée, avec quelques doutes. Et ce jour-là, Dieu m'a parlé aussi d'une manière amusante. J'étais avec mon frère, on faisait une randonnée, non pas pédestre, mais à cheval. Donc, comment on dit ? Une randonnée... Merci. Et j'avais du mal à profiter du moment, j'étais dans mes pensées. Et je me souviens, on était vers Bergerac, justement, que Adnan connaît bien. Et alors que le temps était à la grisaille, il y avait des nuages, le temps était couvert, je me revois regarder sur ma droite un champ de tournesols, et avec l'ensemble des tournesols qui avaient la tête baissée. Vraiment des tournesols déprimés. Et parmi ces tournesols, et encore une fois, moi je vous assure, c'est vrai, c'est un seul tournesol, un peu au centre, lui était bien jaune, bien joli, et il était bien dressé, et il regardait en l'air. Et pourtant, on dit que le tournesol suit le soleil au fur et à mesure de la journée. Là, le soleil était caché, mais ce tournesol-là, c'est comme s'il disait « mais moi, je sais qu'au-dessus des nuages, il y a le soleil, donc moi, je reste comme ça ». Et ça m'a parlé, j'ai senti que Dieu, encore une fois, au travers de ça, me disait « il y a des saisons avec des nuages. Mais fais pas comme ces tournesols qui regardent le sol, là, reste comme celui-là, et continue à regarder là-haut, parce que même s'il y a les nuages, ton Dieu est là, et ton Dieu est ton Père, Abba Père, et il ne nous abandonne pas, même dans les moments difficiles. » Donc le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous parle, mais quelle terre sommes-nous ? Encore une fois, est-ce que nous sommes ce bord de chemin dur et insensible, ce sol pierreux, enthousiaste, mais sans profondeur ? Malheureusement, on a pu en rencontrer dans nos églises des gens qui viennent, qui vivent quelque chose de génial. Hein. Ils rencontrent le Seigneur et puis c'est un enthousiasme qui parfois peut s'effacer. C'est des choses qui arrivent. Est-ce qu'on est ce sol encombré, étouffé par les soucis, un peu comme moi ce mois de juillet, avec un planning bien rempli, bien étouffé de plein de choses ? Est-ce qu'on est dans un certain confort, une paresse, ou bien même des addictions ? Mais la bonne nouvelle, c'est Dieu connaît le sol de notre cœur. Dieu le connaît. Encore une fois, c'est une parabole très personnelle, très intime.
Il ne s'agit pas de révéler au monde entier quel terrain vous êtes aujourd'hui, mais Dieu, lui, sait quel terrain vous êtes, il connaît votre cœur et le terrain peut changer. Un terrain, ça se laboure. On peut labourer un terrain, on peut enlever les grosses pierres qui gênent, on peut déraciner les ronces, c'est méticuleux. Si vous avez un jardin et que vous voulez vous débarrasser des pissenlits, par exemple, ça prend du temps, parfois même décourageant, mais si on est discipliné et régulier, on y arrive. Puis un terrain sec, on peut lui verser aussi de l'eau pour l'humidifier. Un terrain, ça se travaille, et on peut être aussi, à l'aide du Seigneur, amené à travailler notre terrain. Posons-nous cette question, quelles sont ces racines qui ont pris place en nous et qu'il faudrait déraciner? Des choses qui n'auraient pas lieu d'être là. Seigneur, aide-nous à les enlever, même si c'est compliqué, même s'il faut être méticuleux, aide-nous à les enlever, Seigneur, et à laisser place juste à de la bonne terre pour ta parole uniquement. Puis dans une seconde lecture, on peut se dire aussi, finalement, moi aussi, je peux être ce semeur. C'est vrai. Dans une deuxième lecture, je vous l'accorde, on peut être le semeur. Parce que nous aussi, on est porteurs de la bonne nouvelle. Une fois que la parole a porté du fruit en moi, je peux moi aussi être amené à semer dans ma vie. Ce n'est pas réservé uniquement aux pasteurs ou aux missionnaires qui vont à l'autre bout du monde. On est tous porteurs de la bonne nouvelle. Dans vos amitiés, par exemple. Moi, je sais, alors très jeune, j'étais un peu lourd. J'avais deux amis que j'aime beaucoup, qui sont encore mes amis aujourd'hui, et je voulais absolument qu'ils se convertissent. Alors, j'essayais de leur parler du Seigneur, mais en tout temps et en tout lieu, et c'était contre-productif. Je ne sais pas si ça vous arrive, ça, vous parlez du Seigneur trop de fois à quelqu'un, et finalement, il s'éloigne de vous. C'est pas forcément la meilleure stratégie. Mais en tout cas, l'intention était là, et je sais que ces amis sont toujours des amis qui font partie de ma vie, et je suis un peu plus subtil dans ma manière de semer. Mais dans les amitiés, on s'aime, bien sûr. On prie pour les gens, la prière du juste est efficace. On parle de ce que Dieu fait au travers de nos vies, ce qui peut être inspirant. On donne des conseils qui peuvent être inspirés du Saint-Esprit et qui sont pertinents pour nos amis. Et puis, on montre qu'on est joyeux en tout temps, et ça intrigue aussi les gens. On est aussi porteur de la bonne nouvelle au travail. Alors, ça peut être délicat, parce qu'on peut nous reprocher d'afficher notre foi au travail. Moi, je suis manager d'une équipe de 7 personnes. Ils savent tous que je suis chrétien. Je n'arrive pas au travail comme ça. Tu l'as lu? Non. Mais de ma manière de manager, j'essaye d'être le plus bienveillant possible, d'être à l'écoute et d'être parmi eux. Finalement, alors moi, je suis le manager-serviteur. Moi. Je leur demande de faire... Enfin, ils ne font rien que moi, je ne fais pas avec eux s'il fallait. Donc, vous êtes porteurs de cette bonne nouvelle. Et nous semons par notre attitude, nos paroles, notre générosité aussi, nos prières. Ce que Dieu a planté en moi, je suis appelé à le partager. Alors, on va aussi rencontrer des sols durs. En fait, tous les sols qu'on a cités, nous, en tant que semeurs, nous aussi, on va semer sur des terrains durs, on va terrer sur des chemins pierreux, encombrés, sur de la bonne terre, mais cette semence, ce n'est pas nous qui l'achetons. Donc finalement, moi aussi, à l'image de notre Seigneur, je peux être tout autant généreux parce que j'arriverai jamais à court de mes semences. Donc je peux semer partout dans ma vie. Ce tonton qui me dit Dieu, c'est pas pour moi. Moi, je désespère pas. Tiens, prends encore un peu de semences. Dans votre famille, oui, celui, votre parent, peu importe, votre conjoint. C'est pas grave, prends un petit peu. Un jour, ça va forcément un jour payer. Le Seigneur plante, le Seigneur sème, arrose, et puis il récolte. Et alors, dans un dernier point, un avant-dernier point, le dernier point avant la conclusion, on peut se demander aussi pourquoi Jésus, à ce moment-là, il parle d'Ésaïe. Pourquoi il cite Ésaïe? Dans une certaine facilité, j'aurais pu lire la première partie de la parabole, couper le milieu et lire la deuxième partie de la parabole. Ça m'aurait bien facilité la vie, parce que cette petite partie où il cite Ésaïe, ça nous met un peu dans la confusion, je trouve. Le Seigneur nous explique que beaucoup entendent, mais ne comprennent pas.
Et il cite Ésaïe, en fait, finalement, parce qu'il est là pour accomplir les prophéties, notre... Comment ? Ésaïe 6, merci. Toi et moi, on a toujours été complémentaires, merci. Ésaïe 6. Oui, le Seigneur, il est là pour accomplir la prophétie. Il y en a, effectivement, beaucoup entendent, mais ne comprennent pas. Jésus, il est là, il accomplit des miracles, il fait des choses prodigieuses, merveilleuses, mais beaucoup restent aveugles et sourds spirituellement, par dureté de cœur. Ce n'est pas un manque d'intelligence. C'est pas un manque d'intelligence. C'est même pas un manque d'observation. C'est un refus d'écouter, un refus de voir, un refus de se repentir. Et finalement, les paraboles, c'est un peu comme un test du cœur. Celui qui cherche Dieu sincèrement va comprendre et recevra sa révélation sur la parabole. D'ailleurs, on voit les disciples, moi je trouvais ça amusant, les disciples, après que Jésus donne sa parabole, les disciples viennent auprès de Jésus, quelque part, pour aussi demander une explication, et eux vont avoir le droit à l'explication. Ils se sont approchés du Seigneur. Parfois, on peut lire quelque chose qu'on a du mal à comprendre, mais si on s'approche du Seigneur, il peut nous aider à nous donner une explication. C'est pas ce que la parabole nous dit principalement, mais on peut aussi se tirer cette conclusion-là. S'approcher du Seigneur, c'est aussi une certaine manière de comprendre ce que le Seigneur a à nous dire. Il y a un effet, ça je l'ai appris en préparant mon message. En économie, il y a ce qu'on appelle l'effet Matthieu. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est pas mon effet à moi. Matthieu l'évangéliste, qui dit, alors attention, c'est quelque chose, pour nous, avec les valeurs du royaume, c'est quelque chose qui est presque inaudible, mais en gros, l'effet Matthieu en économie dit, les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Ça va à l'encontre de tout ce que l'on veut, nous, chrétiens, mais comprenez une certaine logique. Le riche qui a suffisamment d'argent pour prendre soin de lui a encore des richesses pour autre chose, donc il investit, et en fait, le riche peut s'enrichir encore et encore. Le pauvre qui n'a pas grand-chose, il va acheter de quoi se nourrir, et en fait, il devient de plus en plus pauvre. Voilà. Vous avez compris un peu cette idée qui est triste, mais qui est sans doute une vérité économique, l'effet Matthieu. Mais spirituellement, finalement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Celui qui a la foi et qui l'entretient, alors sa foi augmente. Mais celui qui a peu de foi et qui n'en prend pas soin, oui, sa foi se perd et puis on lui ôtera le peu qu'il a. C'est finalement une vérité aussi spirituelle, et le Seigneur nous encourage à entretenir notre foi, à prendre soin de notre foi et faire grandir notre foi, parce que le risque de la laisser mourir, c'est que elle meurt. Alors ces questions, on peut se les poser ensemble aujourd'hui. Quel est notre cœur? Quel est notre terrain aujourd'hui? Sommes-nous insensibles à ce que Dieu veut nous dire? Est-ce que notre foi est capable de supporter l'épreuve ou pas? Est-ce que ma vie de chrétien dépend seulement de mes émotions? Quelles sont ces ronces dans ma vie, celles qui m'empêchent de porter du fruit? Posons-nous ces questions ce matin et ayons l'honnêteté de voir ce que le Seigneur vous montre là tout de suite. Et nous allons conclure dans la prière pour justement déposer ça auprès du Seigneur. Moi, on m'a demandé il y a un mois de prêcher aujourd'hui, et qui l'aurait cru, un mois après, je me suis rendu compte que c'était le mois durant lequel, peut-être cette année, j'ai intentionnellement pris le moins de temps avec Dieu. Et pourtant, Dieu, dans sa grâce, m'a parlé durant ce mois en me rappelant, écoute, reste intentionnel avec moi, continue à consacrer du temps, que je puisse te parler parce que j'ai des choses à te dire. Et donc finalement, ce que je vous prêche moi aujourd'hui, c'est une introspection, c'est ce que Dieu m'a dit. Je vous le partage en toute simplicité de cœur parce que je crois que en fait, ce message, il est pour nous tous. Le Seigneur veut nous parler. Prions. Seigneur, merci pour ta parole que l'on a pu lire ensemble ce matin, écouter. Seigneur, je prie que ta parole ne te revienne pas sans avoir effet dans nos vies. Toi qui connais nos cœurs, toi qui connais nos terrains, aide-nous à retirer les pierres, aide-nous à
retirer les mauvaises herbes, à nous attendrir, à préparer ce terrain, Seigneur, que nous puissions accueillir ta parole avec enthousiasme, oui, mais avec profondeur. Que lorsque viennent les difficultés, nous soyons enracinés dans ta parole. Ta parole, c'est ton évangile, c'est le message unique de ta mort et ta résurrection pour nous, ce message qui nous montre que nos péchés ont été totalement lavés et que tu nous as accordé une nouvelle vie. Mais Seigneur, ta parole, elle peut être aussi plus personnelle pour chacun d'entre nous, dans des situations vraiment intimes et qui nous regardent. Seigneur, nous voulons entendre ce que tu as à nous dire. Nous voulons le comprendre. Et le plus important, nous voulons obéir à ce que tu as à nous dire. Seigneur, je prie que, à la suite de cette petite prédication, chacun d'entre nous, tu viennes montrer dans notre cœur avec ta bienveillance de Père les choses que tu dois retirer dans notre vie. Fais-le, Seigneur, et que nous puissions te laisser faire sans te retenir. Que ta parole vienne porter du fruit et que nous puissions être aussi semeurs. Car ta semence est inépuisable et ta semence, elle est pour tous, sans exception. Amen.